Frontero, welcome et bienvenue sur la chaîne Road Movie, la chaîne 100% animation. Donc, vous le savez maintenant, et si jamais vous avez raté les premiers épisodes, je suis formateur d'animateur et j'occupe aussi un autre poste, celui de coordinateur dans l'HPA. L'HPA, c'est quoi? Hôtellerie de plein air, séjour touristique et village club. Oui, ça sent bon le voyage, ça sent bon le dépaysement. Si je suis arrivé là-dedans, c'est tout simplement parce que j'ai occupé tous les postes dans l'animation. Ou presque, à quelques détails près. À mon grand désarroi et au grand bonheur des vacanciers, on m'a toujours refusé le poste de chorégraphe, poste sur lequel j'ai aussi énormément de choses à dire. Donc il y a 10 ans, après être sorti d'une école d'animation et être passé brièvement en tant qu'animateur enfant, on m'a propulsé et catapulté au rayon animateur ado. Bref, si vous n'avez pas vu ces vidéos dans lesquelles je retrace mon expérience et dans lesquelles je vous donne quelques astuces pour rectifier l'erreur en cliquant tout simplement sur la fiche qui vient de s'allumer, disons-la tout de suite maintenant, en haut à droite. Être un bon animateur ado, c'est être en quelque sorte un Justin Bieber. Mais attention, le Justin Bieber de 2009, celui qui était fréquentable et non pas tatoué de haut en bas comme un repris de justice tout droit sorti d'une favela brésilienne. Les ados sont réellement versatiles, ils changent d'avis et d'envie très rapidement et très régulièrement. C'est le meilleur public, mais attention, c'est aussi le public le plus punitif. On peut très rapidement passer à un autre statut beaucoup moins honorant et glorifiant, celui d'animateur aussi contagieux qu'un zombie dans Walking Dead. Aussi, pour éviter ce piège dans lequel on peut tomber très facilement, je vais vous donner 5 conseils psychologiques pour tout simplement garder l'attention des ados et les rendre captifs à vos animations. Première question, souvenez-vous de ce qui vous motivait et de ce qui vous faisait vibrer lorsque vous-même vous étiez un ado. Même si pour certains c'était mettre la tête dans les livres à la bibliothèque, pour la majorité des autres c'était tout simplement de trouver rapidement quelqu'un afin de galocher toute la journée jusqu'à la mixomatose. Donc première astuce, faites de votre club ado un véritable lieu tendance et branché pour faire des rencontres. Encore mieux que mythique, changez la devanture en une véritable maison close et essayez très rapidement de trouver des filles, car comme l'aurait dit ce charmant jeune homme Tony Montana, si jamais vous avez des femmes, forcément les hommes suivront. Deuxième question, comment attirer une jeune fille? Il paraît évident que si le programme d'animation est composé seulement d'activités sportives comme l'énième tournoi de football, il y a très peu de chances que des filles viennent aux animations. En revanche, en diversifiant l'offre d'animation avec par exemple des activités créatifs et manuels, un plus grand nombre de personnes aura l'envie de découvrir votre club. Après tout, est-ce que les végétariens iraient au McDo si jamais il n'y avait pas de menu salade proposé? Il faut donc un savant mélange stratégique pour dans un premier temps attirer les ados, puis les capter et enfin les fidéliser. Troisième point, puisque maintenant vous avez les femmes et que tous les mecs se bousculent au portillon pour pouvoir rentrer, il va falloir penser à sérieusement consolider les liens et à fédérer. L'idée est donc de proposer des activités de groupe et en extérieur comme par exemple une course d'orientation, mais de penser à la marketer et à la rendre sexy. Car oui, si vous inscrivez sur votre planning d'animation course d'orientation, vous passerez inévitablement pour l'animateur qui n'a pas évolué depuis Raymond Coty et donc forcément pour un animateur ringard. En revanche, si jamais vous faites du taclic en écrivant chasse-drapeau mode Call of Duty ou Fortnite, automatiquement vous rentrerez dans la psychique de vos ados et tout de suite automatiquement ils vous considéreront comme quelqu'un de tendance qui connaît leurs goûts et leurs envies. Quatrième point, sur quoi passe un ado le plus clair de son temps? L'idée est donc de briser et d'atomiser le work rate qu'un ado passe sur son smartphone en s'intéressant à lui, en lui donnant du crédit et tout simplement de l'importance. Et je vous rappelle quand même qu'un club n'est pas un stalag ou un camp de rétention pour jeunes ados boutonneux, mais plus vraisemblablement un lieu de rencontre dans le réel et donc loin du virtuel. Ne soyez donc pas cet animateur qui reste dans son coin en imposant sa vision de l'animation, son activité à sa manière. Il ne faut donc pas attendre qu'ils viennent à nous, mais plutôt nous aller vers eux pour leur parler. Bref, échangez et devenez l'animateur qui inspire et qui tout simplement propose des solutions d'animation fun, variées et tout simplement géniales. Cinquième point, n'entrez pas en conflit. Laissez-leur le sentiment profond de pouvoir choisir et ne serait-ce que d'être libre une fois dans l'année où ils ne doivent pas écouter ni les profs ni les parents. Mais attention, ne perdez jamais le contrôle. Ce sont des ados et donc des rebelles en pleine puissance. Souvenez-vous de ce qui vous étiez ou alors souvenez-vous de qui vous vouliez tout simplement être. Pour ma part, je rêvais profondément d'être Drazik ou même Rivers dans Hartley Cœur à vif, mais dans une réadaptation française d'Esprit Rebelle.
Voilà, ça c'est le choix. Il n'y a pas de victime dans cette classe pour moi. J'avoue avoir été un tantinet déboussolé lorsque j'ai commencé en tant qu'animateur ado. Mais une fois que j'ai appliqué ces stratégies et ces enseignements que l'on m'avait moi-même inculqués, je peux dire que beaucoup de choses ont changé. Je suis rapidement devenu l'animateur que les ados suivaient partout. Ils me filaient comme de véritables flics en civil pour savoir où j'habitais sur le village vacances. Ils allaient même jusqu'à se cacher dans des buissons pour tout simplement épier le moindre de mes secrets. C'était devenu Gossipland, à tel point qu'à midi j'en ai surpris 2 en train de me photographier pendant que je mangeais. Les ados sont sans filtre. Lorsqu'ils aiment quelque chose ou quelqu'un, ils le font savoir. Sur scène, ils scanderont votre nom comme si vous étiez la dernière rockstar à la mode. À la fin de la semaine, ils viendront même vous voir tout simplement pour vous harceler afin d'obtenir votre Facebook, votre Instagram, votre Snapchat ou même votre numéro de téléphone. Et c'est à ce moment-là précis, à cet instant donné, que vous allez comprendre faire l'un des plus beaux métiers du monde, un métier qui vous rend tout simplement épanoui, heureux et joyeux de vivre. Bref, être animateur ado est un véritable kiff, est un poste que je recommande ne serait-ce qu'une saison à tous les nouveaux animateurs que j'encadre. Alors, tu préfères quoi, toi ? Être l'animateur que l'on fuit comme la peste ou tout simplement l'animateur que l'on a envie de suivre et que l'on n'oubliera jamais. Quoi qu'il en soit, ton choix t'appartient. Sur ce, n'hésite pas à commenter la vidéo ou même peut-être à la partager à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier. Ça pourrait peut-être l'éveiller et aussi l'intéresser. Sur ce, proud, heureux, take care. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À ciao.